Laurence Goldman, bonjour. Bonjour Rudy. Alors, on a signalé ce matin aux alentours de 10h30 un incident. Les avocats ont quitté la salle d'audience. Oui, en effet, Rudy, cette journée a débuté avec un nouvel incident ce matin, alors que les magistrats se faisaient attendre. Ce sont tous les avocats présents dans la salle d'audience qui ont brusquement quitté les lieux dans une grande envolée de robes noires. Les avocats de la défense sont rapidement revenus, sans ceux des parties civiles. Au cœur des discussions, les problèmes d'agenda du lundi 28 septembre, jour de Kippour. Hier, en effet, vous vous en souvenez, le sujet avait été soulevé par les avocats des victimes de l'hypercachère. Des audiences supplémentaires autour de l'affaire de la prise d'otage ont en effet été rajoutées à l'agenda le jour de Kippour. Comme l'a expliqué Maître Korcha sur RCJ, il ne s'agit pas du tout de demander que cette journée n'ait pas lieu, mais bien que ces audiences supplémentaires ne se tiennent pas le jour de Kippour, afin que les familles des victimes et les ex-otages puissent être présents dans la salle d'audience. Les avocats demandent donc que ces auditions soient déplacées. Je précise, Rudy, que contrairement à certaines informations qui ont circulé hier sur les réseaux sociaux, les victimes de l'hypercachère seront entendues la semaine prochaine à partir de lundi et non pas le jour de Kippour. Les avocats des parties civiles se seraient donc mis d'accord ce matin pour proposer au président de la Cour des aménagements sur l'agenda, mais aucune décision, me disait l'un d'entre eux, ne devrait intervenir avant ce soir ou demain matin. Alors, Laurence Goldman, on entre dans la deuxième partie de ce procès consacré au parcours meurtrier d'Amédi Coulibaly. Oui, et sur le fond, cette audience qui a débuté en retard, elle a débuté avec l'audition d'un policier de la sous-direction de la police judiciaire des Hauts-de-Seine. La Cour examine à présent les faits qui ont été commis par Coulibaly avant la prise d'otage de l'hypercachère, l'assassinat de Clarisse à Jean-Philippe à Montrouge le jeudi, mais aussi la veille au soir, le mercredi 7 janvier, la tentative d'assassinat à l'encontre d'un jogger dans un parc de Fontenay-aux-Roses. Des coups de feu sont tirés à l'encontre d'un homme qui, selon le policier, n'a pas forcément de raison d'être visé par une attaque terroriste. On est le soir, rappelons-le, de l'attaque contre Charlie Hebdo. Les frères Kouachi sont en fuite. L'assaillant du jogger n'est pas identifié par la victime, mais sa description, un homme vêtu d'une doudoune, capuche en fourrure sur la tête, correspondrait à celle de Coulibaly. Selon l'enquêteur, il aurait pu vouloir tester ses armes ce soir-là. Le lendemain matin, jeudi 8 janvier, c'est Clarisse Jean-Philippe, la jeune policière municipale, qui est attaquée à un carrefour de Montrouge alors qu'elle intervient sur un accident de la circulation. Grièvement touchée, elle succombera peu après à ses blessures. Ce matin à la barre, l'enquêteur a évoqué une hypothèse, par ailleurs, une hypothèse dont vous vous en souvenez, on a beaucoup parlé, mais pour laquelle il dit n'avoir aucune certitude. Coulibaly aurait fait brusquement demi-tour ce matin-là alors qu'il se dirigeait vers la rue Gabriel Péri où se trouve une synagogue ainsi qu'une crèche et une maternelle juive, l'école Yagel Yaakov. Un témoin a d'ailleurs déclaré aux enquêteurs le soir même qu'un individu de type africain aurait été aperçu aux abords de la synagogue, mais aucune certitude encore aujourd'hui donc, 5 ans après les faits, toujours selon le policier. Ce qu'il a confirmé en revanche, c'est que c'est bien la même arme qui a été utilisée pour l'assassinat de Clarisse Jean-Philippe le jeudi, puis le vendredi, lors de la prise d'otage de l'hypercachère. Elle a été retrouvée sur les lieux après l'assaut du GIGN. Les douilles retrouvées à Fontenay-aux-Roses après l'attaque du jogger correspondent également à l'arme de l'hypercachère. À partir de ce moment, le jeudi 8 janvier au matin, Amédi Coulibaly devient une cible prioritaire pour les enquêteurs, au même titre que les Kouachi, qui sont toujours en fuite. Au palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.